Nouvelle dinguerie sur la chaîne. On ne la présente plus, la Figeon FJ 913. Et voilà, on va se faire un petit unboxing après avoir essayé la SR5 de chez SkyRC. Je te propose une série de vidéos sur la Figeon. Donc on va faire le petit déballage dans un premier temps, et puis comme d'habitude on va pas pouvoir s'empêcher de la bricoler un petit peu. Et à tout de suite. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Déjà faire attention, l'image est trompeuse parce que la vraie image de ce que tu as dans le kit, c'est ça, c'est à savoir le châssis complet avec les jantes, mais il n'y a pas les pneus, il n'y a pas l'électronique, pas d'accu, pas de radio, etc. C'est juste le châssis. Voilà. Bon, moi j'ai tout réuni, hein, j'ai acheté ce qu'il fallait pour la faire complète, j'ai tout mis dedans. Bon, on a une bonne notice, voilà, avec des schémas qui sont quand même assez clairs. Ce qui est bien, c'est que la visserie, tout ça, elle est référencée par la taille. Donc ça c'est bien, tu as les longueurs de vis et les diamètres, ça évite d'avoir des tableaux de référence à chaque fois. Bon, par contre la notice ne précise pas les préconisations pour le moteur, l'électronique, et apparemment il n'y a pas non plus de référence pour les pneus. Donc bon, ça pose un problème. Moi j'ai longtemps hésité à l'acheter à cause de ça, parce que bon, bah, je l'ai acheté sur AliExpress, hein, mais je trouvais pas les pneus. Alors j'en ai acheté une paire pour 25 €. Là je les ai montés sur les jantes, parce que tu vois, bon, tu as les jantes en nylon et puis les bâtons en carbone, là, les rayons en carbone. Donc tu as deux tailles différentes, hein. Tu as une roue épaisse et grande à l'arrière, et une un petit peu plus fine et un peu plus petite à l'avant. Donc la référence pour ces types de pneus, c'est SB5. Donc c'est compatible aussi avec les modèles Thunder Tiger, un truc comme ça. C'est des motos qui sont plus trop à la vente, mais par contre on trouve des pièces détachées, c'est la bonne référence pour ce type de pneu. Donc pour ça c'est bien. Après la carrosserie, bon bah voilà, hein, la coque elle est en deux parties. Alors bon, c'est un petit peu embêtant parce que quand la carrosserie est peinte, après pour joindre les deux parties là, c'est pas super. Alors je sais pas, ou peut-être qu'après il y a un système de clip et on peut l'ouvrir en deux comme ça, j'en sais rien. Il y a le carénage avant, donc il faudra sûrement le découper. Le Lexan il fait 5 dixièmes de millimètre d'épaisseur, et la qualité elle a l'air assez bonne, assez rigide. Donc tu as le casque aussi, hein, qui est aussi en deux parties. Voilà, donc après moi pour l'équipement, j'ai pris un petit combo léopard là. Voilà, donc avec une carte de programmation, hein, ce qui est bien pratique. C'est un 3930 kV, donc 10 tours, et le contrôleur il fait 60 ampères, donc ça prend le 3S. Ça c'est pour la partie moteur. Hop. Ensuite en cerveau de direction, j'ai pris comme à mon habitude, un MG 996R. Donc le R ça veut dire il a les pignons en métal. Et je crois qu'il fait un truc comme 13 kg
de puissance. Un mini servo MG90S, donc micro servo avec pareil les engrenages. Donc ça c'est pour le frein, hein. L'autre c'est pour la direction. Donc ça doit faire 4 kg à peu près, je crois 4-5 kg de poussée. Ensuite un petit récepteur FlySky, un 3 voies. Donc comme ça on verra si je veux mixer un peu le frein avec le frein à disque avec les gaz, enfin, on verra bien. Donc après on a une demi-douzaine de sachets. On va commencer par le sachet A. Premier sachet, donc là on voit toutes les pièces aluminium, hein. Il y a les pontées de fourche, les supports moteurs, voilà. Le système de frein à disque, tout ça. Ça a l'air, l'usinage il a l'air d'être de bonne qualité. Bon, on verra. Après le sachet B. Donc là on a tout ce qui est amortisseur en alu, transmission, donc c'est une courroie crantée. Et puis ouais voilà, les fourreaux de fourche en aluminium, pardon. Les petits amortisseurs, tout ça. Ça a l'air assez propre. Dans le sachet C, bon bah c'est juste un support, hein, c'est pour tenir la moto quand elle est à l'arrêt. En carbone, ouais, on dirait bien. Ensuite, on a un autre sachet où on retrouve toute la visserie, le nécessaire, le câble, la gaine, quelques roulements entre toises, etc. Le rotule, voilà. Et le dernier sachet où on a toutes les pièces de châssis en carbone, les freins à disque qui sont en carbone. Donc à savoir, tu as deux couleurs, hein. Là c'est le carbone noir et tu peux avoir une autre couleur en argent, couleur carbone argent. Voilà, voilà. Et il n'y a plus qu'à maintenant. Allez, première étape. Bon, c'est pas trop s'attarder sur première étape, bac saxé, et on commence par faire le petit support. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Tac, bon, on a fait le plus dur. Deuxième étape, B2. Clic. Ah on dirait que c'est déjà monté. Ah, alors là, faut faire attention, je viens de voir qu'il y a une petite pièce, t'as vu? Il y a une petite rotule. Donc la petite rotule, elle va pour la chape d'amortisseur. Allez hop, on met tout de suite. Tout ça, c'est un coup à la perdre. D'accord. Ouais, la précision, hein, tu repasseras. Je pensais que ça allait rentrer en force, que nenni. Il y a déjà beaucoup de jeux. Bon,
Puis je m'aperçois que tu sais, oh là, tu vois, ça y est, elle est déjà tombée. Bon, ça commence bien. Et puis quand tu regardes la photo, tu as une fourche anodisée verte à l'avant, et puis un amortisseur de direction anodisé. Et apparemment, il n'y a rien de tout ça. Je sais même pas s'il y a l'amortisseur de direction. Je ne l'ai pas vu. Ah si, il est là. Donc ouais, tu vois, l'amortisseur de direction, il est noir. Et les têtes de fourche, enfin les fourches, alors bon, elles sont gravées quand même, mais elles sont noires. Très souple, impeccable. Bon, alors il y a déjà cette petite bague qui me dérange. Ouais, c'est pas super. Bref, donc ça, si je le monte pas très vite, c'est sûr que je vais le perdre. On va mettre un petit bout de scotch pour le tenir en attendant, parce que là, pas confiance dans ce truc là, déjà d'emblée. Allez, on se dépêche Pépé, parce que sinon ça va durer 15 heures. Bon là, l'huile, on va mettre de la 300. Pourquoi au pif. En gros, c'est de l'huile pas trop fluide et pas trop dure non plus, c'est un peu le milieu. Allez, go. Bon bah bonne nouvelle, l'amortisseur avait déjà son plein d'huile. Donc pas besoin d'acheter de l'huile si t'en as pas. Allez, on passe à la troisième étape. Donc apparemment c'est le bas du châssis, support des accus. Bon bah écoute, ça va pas prendre 200 ans, hein. Ce qui est bien, c'est que tu vois, ils ont dans le sachet de visserie, ils ont référencé. Donc tu as 6, oh là là, j'arriverai pas, sachets numérotés de 1 à 6, plus un septième avec des clips, un petit bout de durite, le pignon d'attaque du moteur. Alors par contre, je viens de voir là au niveau du pas, c'est du 62 ou 48 dp là, donc c'est très petit. Ça c'est pas super, mais bref. Bon bah écoute, sachet numéro 1, il est là. Et après, il faut trouver le petit reste de pièces. Donc il va en avoir un peu dans tous les sachets, j'imagine. A et alors ils disent sachet A et F. Donc dans le sachet F et dans le sachet A. Donc voilà, pour l'étape 3 sachets. Celle-ci. Hop. Et ça, c'est pour après. Ensuite, au niveau des pièces en alu, c'est ça. Et au niveau de la visserie, sachet numéro 1, on a deux autres petits sachets. Donc il y a des roulements, des entretoises, des bagues et des vis. Let's go. Bon, ça paraît être une
perte de temps, mais moi j'aime bien casser les petites vis comme ça. Tu vois les séries, et puis ça évite de se tromper dans les longueurs et les têtes. Donc là j'ai les têtes fraisées, là j'ai les têtes bombées, 3 écrous. Et il faut faire attention dans le sachet où il y a les roulements et les entretoises, il y a une toute petite bague en nylon, il me semble. Peut-être en fer, je sais pas. Faire gaffe à pas perdre.
disagree with you. Well, if you want my opinion, he comes from right here on Earth. Earth. We don't need your education. We don't need your thought control. Control, 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 control.
Bon, ben voilà, on a fini le montage. Donc il nous reste un sachet avec le pignon, les clips pour la carrosserie, 2 joints toriques. À mon avis, ça doit être pour fixer le truc. Et un gros paquet de visserie ainsi que tout ça. Non, non, j'ai pas oublié de vis. Ça c'est pour les cerveaux, j'imagine. Donc pour fixer le moteur aussi. Donc c'est bien, il y a pas mal de vis en rab. Donc bah écoute, pas de pardon d'explication outre mesure, hein. Il y a juste une petite erreur sur le plan, c'est au niveau de la fourche avant, sur les entretoises. Comme tu vois, les entretoises cylindriques, elles sont référencées en 22 et il y a 4 pièces. Et les entretoises avec le décolletage hexagonal qui va pour le petit frein à disque, il n'y a qu'une paire. Et là, tu vois, ils ont mis 20 alors que c'est 22. Bon, enfin, en regardant le dessin, voilà, c'est la seule erreur qu'il y a. Sinon, les schémas, ils sont vraiment clairs. Les pièces, elles sont bien dessinées. Les ajustements des pièces, c'est impeccable. La visserie, elle est correcte. Bon, c'est pas du titane ou je sais pas quoi, mais dans l'ensemble, c'est correct. Voilà, voilà. Bah écoute, il ne nous reste plus qu'à monter l'électronique maintenant. Allez, bam, c'est reparti. Bon, non, on va arrêter là pour aujourd'hui, hein. Je pense que si tu es arrivé à tenir jusque-là, c'est déjà pas mal. On va pas trop te fatiguer quand même. Alors, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi la vidéo et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine où on fera tout le montage de la radio, du moteur, etc., etc. Et ensuite, t'imagines bien, maintenant qu'on l'a vu, on la corrigera. Donc par rapport juste une chose qui m'a un peu chagriné, c'est la noix en plastique au niveau de la tête d'amortisseur là. Alors déjà d'origine elle a un tout petit peu de jeu. Et puis une bague en nylon comme ça, pour moi ça va vite prendre du jeu, surtout que c'est une partie qui est très sollicitée, hein. C'est ce qui amortit toutes les vibrations et les chocs. Donc je pense qu'il y aura ça un peu à revoir. Sinon, bah, pour l'instant, rien de plus. Allez, ciao, bye, à bientôt. Perfect.